En période de confinement, la situation est préoccupante pour les femmes victimes de violences conjugales parce que, évidemment, elles sont confinées avec leur agresseur d'une part et d'autre part, elles ont moins d'occasions de pouvoir aller au dehors, parler à des gens, tirer le signal d'alarme pour pouvoir se sortir de la situation de violence conjugale dans laquelle elles sont. C'est la raison pour laquelle le gouvernement veut s'assurer que si les femmes ne peuvent pas se rendre dans les points d'accès à leurs droits, nous devons tout faire pour que les dispositifs d'accompagnement aille jusqu'aux femmes et que l'alerte puisse être donnée. Au-delà du numéro habituel du 3919, qui est un numéro d'écoute qui répond du lundi au samedi de 9h à 19h, le gouvernement a souhaité multiplier les manières pour les femmes de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Nous avons décidé avec le ministre de l'Intérieur d'ouvrir le numéro du 114. Il permet de donner l'alerte sans devoir téléphoner auprès des forces de l'ordre quand on est dans une situation qui fait qu'on ne peut pas parler. Bien évidemment, c'est le numéro du 17 qui reste le numéro pour signaler les faits à la police en cas d'urgence. Mais nous avons également développé il y a quelques mois de cela une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr qui permet de dialoguer avec des policiers, des gendarmes formés aux violences sexistes et sexuelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces dispositifs, ils sont primordiaux et nous voulons faire encore plus. C'est pour ça que nous permettons également, grâce à un partenariat avec l'Ordre des pharmaciens, de donner l'alerte et de pouvoir appeler les forces de l'ordre en se rendant tout simplement dans une pharmacie de quartier et en expliquant qu'on est victime de violences conjugales. Nous avons décidé également d'ouvrir des points d'écoute et d'orientation d'accompagnement des femmes en partenariat avec Unibail-Rodamco Westfield dans 10 à 20 centres commerciaux dans lesquels il y a des hypermarchés ou des supermarchés encore ouverts. C'est cela qui nous permet d'avoir, grâce au travail des associations, des points d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violences conjugales. Par ailleurs, ces partenariats ils s'étendent puisque le groupe Cyrus, qui gère des magasins Auchan, a noué également un partenariat avec nous, avec le secrétariat d'État chargé de l'égalité femmes-hommes et les associations pour permettre également d'aller au-devant des femmes qui ont pu sortir de chez elles pour aller faire les courses et de les écouter. Le travail avec les associations, il est primordial. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de débloquer 1 million d'euros supplémentaires pour accompagner ces associations. Nous pouvons faire en sorte d'avoir véritablement ces points d'écoute et d'orientation des femmes, que nous pouvons faire en sorte qu'elles aient le meilleur accompagnement possible, qu'elles aient une réponse au téléphone, au 3919, qui est géré par la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et je voudrais très chaleureusement remercier et saluer les bénévoles et les professionnels qui sont engagés dans ces associations de défense des droits des femmes et qui tous les jours nous permettent de protéger des femmes victimes de violences conjugales.